La douleur émotionnelle est comme un feu silencieux. Elle ne fait pas de bruit, mais elle consume tout de l'intérieur. Elle détruit ton estime de toi, ta paix, ton envie de continuer. Et le pire, c'est que souvent, elle n'a même pas commencé par quelque chose que tu as fait, mais par quelqu'un qui a décidé de partir sans explication, sans regarder en arrière, comme si tu étais jetable. Rupture, rejet, indifférence, peu importe le nom. Ce qui reste, c'est un vide, une colère contenue, une question sans réponse qui se répète dans ta tête comme un écho insupportable. Et toi là, luttant contre la tentation d'écrire, d'espionner, de supplier même si tu sais qu'il n'y a plus rien de l'autre côté. Cette vidéo n'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire de renaissance. Elle est faite pour celui qui en a assez de ramper pour des miettes, pour celui qui a compris qu'attendre des excuses, c'est rester enchaîné. Tu n'as pas besoin d'une clôture, tu as besoin de te réveiller, tu n'as pas besoin de parler à cette personne, tu as besoin de parler à toi-même. Nous n'allons pas déguiser la réalité. Tu as mal parce que tu as tout donné et ce n'était pas suffisant. Parce que tu as misé sur quelqu'un qui, à la fin, n'a fait que jouer avec toi. Mais maintenant, c'est à toi de transformer ce feu. Non pas pour qu'il ou elle te voie, non pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais pour utiliser ces flammes comme la force qui te forge à partir de zéro. Ça fait mal, mais rester au même endroit va te détruire. Si tu as déjà senti qu'on t'a brisé, cette vidéo est pour toi. Reste jusqu'à la fin, car tu vas apprendre à te reconstruire. Pas avec des phrases vides ou des conseils agréables, mais avec une véritable force. Tu vas apprendre à lâcher prise, mais sans abandonner. À guérir, mais sans oublier ce que tu vaux. Ce n'est pas une fin de cycle, c'est le début de ton retour. 1. Ne laisse pas tes doigts trahir ton processus. Il y a un moment critique après la douleur, cet instant où ton corps ne pleure plus, mais tes doigts tremblent pour lui écrire. Où tu sais que tu ne devrais pas chercher, mais tu ouvres le chat. Où tu t'es promis de lâcher prise, mais te voilà encore une fois avec le portable à la main, regardant sa dernière connexion comme si ta vie en dépendait. Ce n'est pas une exagération, c'est une addiction émotionnelle déguisée en espoir. Tes doigts savent exactement où aller. Le nom, le profil, la conversation. Tout est enregistré comme un réflexe automatique, comme une impulsion qui semble inoffensive, mais qui te tire en arrière chaque fois que tu le permets. Parce que chaque message que tu écris et effaces, chaque histoire que tu révises, chaque notification que tu attends avec anxiété, ce n'est pas seulement de la nostalgie. C'est une trahison. Pas envers cette personne, envers toi. Tu te trahis toi-même chaque fois que tu romps l'engagement de t'éloigner. Chaque fois que tu accordes de l'attention à quelqu'un qui ne la mérite plus. Chaque fois que tu romps le silence qui te coûte tant à maintenir. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce que nous ressentons immédiatement, mais nous pouvons décider de ce que nous faisons avec ce que nous ressentons. Tu ne peux pas éviter de manquer, mais tu peux éviter d'écrire. Tu ne peux pas éviter de te souvenir, mais tu peux éviter de chercher à nouveau. Tu as le pouvoir de freiner tes actions, même si ton cœur te pousse à rechuter. Le problème est que nous confondons le contact avec le soulagement, comme si recevoir une réponse allait combler le vide. Mais tout ce que tu obtiens, c'est d'étirer la souffrance. Parce que cette personne ne va pas te donner ce que tu cherches. Si elle l'avait fait, tu ne serais pas ici à écouter ceci. Et si tu as encore des doutes, demande-toi, combien de fois vas-tu te permettre de te briser pour quelqu'un qui ne prend plus soin de toi? Ne laisse pas tes doigts saboter ce que ton esprit essaie de guérir. Mute les chats, supprime les raccourcis, efface le numéro si nécessaire. Non pas parce que tu détestes cette personne, mais parce que tu te choisis. Chaque fois que tu choisis de ne pas écrire, tu renforces ton amour-propre. Chaque fois que tu décides de ne pas regarder son profil, tu donnes à ta dignité de l'espace pour respirer. Et oui, ça va être dur. Tu vas sentir que tu as besoin d'une dernière conversation, d'une dernière explication, d'une dernière chance. Mais ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'une première décision ferme de cesser de te mettre à l'endroit où tu continues à être brisé. Ce dernier mot que tu attends tant,
n'arrive pas parce qu'il ne dépend pas de toi. Ce qui dépend de toi, c'est de mettre fin à ce cycle de ton côté, sans demander la permission et sans mendier des réponses. Pense à ceci. Chaque fois que tu choisis de ne pas écrire, tu construis une version plus forte de toi. Tu pratiques la maîtrise de soi. Tu développes une force que beaucoup n'ont pas, celle de continuer à avancer sans regarder en arrière. Parce que la vraie clôture ne se produit pas lorsque tu reçois une explication. Elle se produit lorsque tu décides de ne pas en avoir besoin. Alors non, n'écris pas, ne regarde pas, ne cède pas. Pas par fierté, mais par respect de soi. Parce que si tes doigts te trahissent, tu finis par reculer tout ce que tu avais déjà avancé. Et tu as déjà assez souffert pour rester attaché à une histoire qui n'existe plus. Lève la tête, range ton téléphone et respire. Cette fois, tu ne vas pas rechuter. Cette fois, tu vas aller de l'avant. 2. Efface le message, pas ta valeur. Parfois, il ne s'agit pas de ce que tu écris, mais de ce que tu es prêt à oublier pour l'envoyer. Chaque fois que tu rédiges un message qui commence par « Je voulais juste savoir comment tu vas » ou « Désolé si je te dérange », au fond, tu effaces une partie de ta dignité juste pour avoir une minuscule réponse. Et tu le sais. Tu sais que tu ne devrais pas écrire. Tu sais que cela ne va rien changer. Mais tu le fais quand même. Parce que tu es désespéré pour une conclusion, pour une réaction, pour quelque chose qui te fait sentir que tu as encore de la valeur pour cette personne. Et c'est là que tu échoues. Ta valeur ne réside pas dans la façon dont on te répond. Ta valeur ne se mesure pas en vue ou en train d'écrire. Elle n'est pas définie par un cœur dans une histoire ou par un message qui n'arrive jamais. Ta valeur n'est pas dans son téléphone, elle est en toi. Mais tant que tu auras besoin de cette validation externe, tu continueras à t'effacer petit à petit. Pas avec des mots, mais avec chaque acte qui te fait te sentir plus petit que tu ne l'es vraiment. Le stoïcisme enseigne à distinguer ce que tu peux contrôler de ce que tu ne peux pas. Et devine quoi? Tu ne peux pas contrôler si cette personne te répond, si elle te manque, si elle revient. Mais tu peux décider de ne pas te rabaisser. Tu peux décider de ne pas transformer ton besoin en excuse pour te traîner. Le problème, c'est que ce message n'est pas seulement du texte. Ce message est un cri déguisé en courtoisie. C'est ton orgueil rendu, ton amour-propre compromis, ta dignité mise sur la table, en attendant que quelqu'un la ramasse. Et ça n'arrivera pas. Parce que si on te valorisait vraiment, tu ne serais pas dans cette situation. Alors efface le message, pas ta valeur. Tu n'as pas besoin d'envoyer quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de rappeler à quiconque que tu existes. Si quelqu'un a voulu t'oublier, qu'il le fasse complètement, sans interruption. Ta tâche n'est pas d'apparaître de temps en temps en espérant une miette. Ta tâche est de te reconstruire, même si cela implique de rester silencieux avec le cœur en miettes. Parce que ce silence est plus digne que n'importe quel message qui implique de te rabaisser à nouveau. Oui, c'est dur, oui, ça brûle. Mais ça te renforce aussi. Chaque fois que tu choisis de ne pas envoyer ce message, tu montres que tu peux prioriser ton amour-propre au-dessus du désir de contact, que tu peux résister à l'anxiété et à l'impulsion, que tu arrêtes d'être quelqu'un qui mendie pour devenir quelqu'un qui se respecte. Et quand tu as des doutes, quand l'impulsion te gagne, quand tu as le texte prêt et le doigt sur le point d'appuyer sur « Envoyer », fais une pause. Lis ce message et demande-toi, est-ce que ça me fait me sentir fort ou faible? Est-ce que ça me rapproche de la version de moi que je veux être ou est-ce que ça m'éloigne d'elle? Efface le message, non pas parce que tu ne ressens rien, non pas parce que ça ne fait pas mal. Efface-le parce que tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, parce que chaque fois que tu écris, tu donnes plus de pouvoir à celui qui t'a déjà tout pris. Et tu es ici pour te récupérer, pas pour continuer à te perdre. Le silence, bien qu'il fasse mal, est le cri le plus puissant lorsqu'il vient du respect de soi. Ne le brise pas juste parce que tu manques. Ne le trahis pas juste parce que tu attends une réaction. Reste ferme, même s'il n'y a pas de réponse, même si l'anxiété t'attaque, même si le doute te ronge. Efface le message, mais n'efface pas ta valeur. Celle-ci, rappelle-toi-la chaque jour. Parce que c'est la seule conversation qui compte vraiment, celle que tu as avec toi-même. 3.
Arrête d'espionner celui qui a déjà fermé les yeux pour te voir. Tu es là, en train de vérifier son profil pour la 4e fois aujourd'hui. Tu te dis que c'est juste de la curiosité, que cela ne t'importe pas, que tu l'as déjà surmonté. Mais si c'était vrai, tu ne chercherais pas des signes dans chaque histoire, ni n'interpréterais chaque publication comme un message caché. Tu ne regarderais pas de nouvelles photos comme si chacune d'elles contenait un code secret expliquant pourquoi ils ont cessé de t'aimer. La vérité est plus simple et plus crue. Tu continues à espionner parce qu'au fond, tu espères encore quelque chose. Une réaction, un signe, une preuve que, même s'ils ne sont pas avec toi, ils pensent encore à toi. Mais cette attente te détruit. Cette personne a déjà fermé les yeux pour te voir. Elle a cessé de te prêter attention. Elle a cessé de se soucier de ce qu'elle partageait. Tu n'es plus sur son radar. Et toi, pendant ce temps, tu continues à vivre en pause, figé dans un chapitre qui est déjà terminé pour l'autre partie. C'est douloureux à accepter, mais nécessaire. Tant que tu restes préoccupé par sa vie, tu ne construis pas la tienne. Tant que tu continues à observer ce qu'il fait, avec qui il est ou ce qu'il publie, tu donnes de l'énergie à quelqu'un qui ne la mérite plus. Tu renonces à ton présent pour nourrir une illusion qui n'existe que dans ton esprit. Le stoïcisme nous enseigne à cesser de dépendre de l'extérieur. Et peu de choses sont plus extérieures et incontrôlables que les décisions de quelqu'un qui ne te choisit plus. Espionner cette personne ne te rapproche pas de la paix, elle te maintient attaché à une souffrance volontaire. C'est comme gratter une blessure en espérant qu'elle cicatrise. Elle ne guérira pas tant que tu continueras à la toucher. De plus, chaque fois que tu vérifies son profil, tu renforces l'idée que ton bien-être dépend de ce que cette personne fait ou ne fait pas. Tu deviens spectateur de sa vie tout en abandonnant la tienne. Et le plus grave, c'est que souvent tu ne vois même pas la vérité, seulement une version éditée, fausse, filtrée pour paraître. Tu te compares à un mensonge. Alors demande-toi, combien d'énergie vas-tu encore gaspiller à regarder une vie qui ne t'inclut plus? Combien de temps vas-tu encore permettre que ces mouvements dictent ton état émotionnel? Combien de temps vas-tu encore retarder ta guérison en restant préoccupé par quelqu'un qui a déjà avancé? Élimine cette habitude. Bloque si nécessaire, non par haine, mais par paix. Efface les raccourcis, quitte les réseaux pour un moment. Fais ce que tu dois faire pour arrêter de t'inquiéter. Chaque fois que tu choisis de ne pas regarder, tu récupères du pouvoir. Chaque fois que tu décides de te concentrer sur toi, sur ce que tu ressens, sur ce dont tu as besoin, tu commences vraiment à guérir. Et non, ce n'est pas facile. Il ne s'agit pas de prétendre que cela ne t'importe pas. Il s'agit d'accepter que rester préoccupé ne fait que te blesser davantage. Il s'agit de reconnaître que tu mérites de vivre sans être enchaîné à quelqu'un qui ne te regarde plus. La vie ne s'arrête pas pour celui qui t'ignore, mais tu peux stagner si tu choisis de rester là, en espérant qu'un jour, il te regardera à nouveau. Alors lève la tête, quitte ce profil, respire profondément et rappelle-toi quelque chose de clair. Tu n'as pas besoin d'être vu pour avoir de la valeur. Tu as de la valeur même si personne ne le remarque. Tu comptes même s'il n'y a pas de témoin. 4. Lâche le passé avant qu'il ne t'entraîne avec lui. Le passé a une étrange façon de nous capturer. Non pas avec des chaînes visibles, mais avec des souvenirs, des promesses brisées, des moments qui ne reviendront plus, mais qui font toujours mal comme s'ils venaient de se passer. Et lorsque tu t'accroches à ce qui a été, tu cesses de vivre ce qui est. Tu es paralysé, tu t'enfonces, tu te noies dans ce qui n'existe plus. Continuer à porter le passé est comme marcher avec les pieds attachés à une pierre. Tu peux avancer quelques pas, mais finalement, il te tire. Il te tire vers le bas quand tu essaies de te lever. Peu importe combien tu veux aller de l'avant, si tu ne le lâches pas, tu finis toujours par revenir à la même douleur. Et le pire, c'est que souvent tu ne t'en rends pas compte. Tu penses que tu l'as surmonté, que tu l'as accepté, que tu vas bien. Mais ensuite, tu entends une chanson, tu vois une photo, quelqu'un mentionne son nom et tu te brises de l'intérieur. C'est le signe, tu n'as pas encore lâché. Le stoïcisme ne te demande pas d'ignorer tes émotions. Il t'apprend à les affronter avec clarté.
à reconnaître la douleur sans la laisser gouverner ta vie. Il ne s'agit pas de nier ce qui s'est passé, il s'agit de ne pas laisser ce que tu ne peux plus changer continuer à avoir du pouvoir sur toi. S'accrocher au passé est une forme d'auto-sabotage. C'est continuer à te demander ce que tu as fait de mal, ce que tu aurais pu dire, ce qui se serait passé si les choses avaient été différentes. Mais elles ne le sont plus. Tu n'es plus là. Et si tu continues à vivre dans cet état d'esprit, tu ne fais que répéter la même blessure encore et encore. Parfois, le passé ne se lâche pas parce que tu manques de force. Il se lâche quand tu acceptes enfin que tu n'as plus besoin de réponse. Que ce qui s'est passé est passé. Que tu ne vas pas recevoir une conclusion parfaite. Que cette personne ne va pas te redonner ce qu'elle ne t'a pas donné quand elle en avait l'occasion. Lâche le passé même s'il ne s'est pas excusé. Même si tu n'as pas obtenu justice. Même si tu sens encore que tu méritais plus. Lâche-le parce que porter cela te prend de l'énergie, de la concentration et de la vie. Lâche-le non pas par oubli, mais par respect pour toi. Parce que tu mérites d'avancer sans que chaque pas te rappelle ce qui n'est plus. Et oui, lâcher fait mal. Il est douloureux de renoncer à l'illusion de ce qui aurait pu être. Il est douloureux d'accepter que quelqu'un n'était pas qui tu croyais. Mais il est beaucoup plus douloureux de rester attaché à un fantôme. Parce que c'est ce que devient le passé quand tu ne le laisses pas partir. Une présence constante qui te poursuit, qui te limite, qui te bloque. La vie ne va pas t'attendre pendant que tu continues à regarder en arrière. Il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de bouton de retour en arrière. Et chaque jour que tu passes à revivre ce qui a été, c'est un jour de moins que tu consacres à construire ce qui peut être. Tu perds du temps réel pour quelque chose qui n'existe plus. Alors fais-le. Rompe le lien, enlève ses photos, efface ses messages. Sois reconnaissant pour ce qu'il t'a laissé, même si ce n'était qu'une leçon. Non pas comme quelqu'un qui fuit, mais comme quelqu'un qui décide de se libérer. Parce que si tu ne lâches pas le passé te traîne. Et tu n'es pas ici pour continuer à tomber. Tu es ici pour te relever, te reconstruire et avancer sans regarder en arrière. 5. Ne cherche pas de fin là où tu as déjà été le point final. Il y a des personnes qui sont comme des livres inachevés. Ils te laissent suspendu au milieu du chapitre, avec l'histoire ouverte, avec 1000 questions et sans une seule réponse. Et là, tu es, comme un lecteur désespéré, relisant de vieilles pages, cherchant des signes cachés, espérant qu'à un moment donné, ce livre sera réécrit. Mais ce que tu n'acceptes pas, c'est que tu n'es pas en pause, tu as déjà été le point final. Et continuer à attendre une conclusion de la part de quelqu'un qui a cessé d'écrire, c'est te condamner à lire la même douleur encore et encore. Le problème avec les fins non dites, c'est qu'elles te font douter de toi. Elles te font penser que tout est resté inachevé parce qu'il y a peut-être encore quelque chose à résoudre. Et avec cet espoir, tu restes coincé, attendant une conversation qui n'arrive pas. Des excuses qui n'ont jamais été écrites, une explication qui n'apparaîtra jamais. Mais cette attente n'est pas noble. Elle est autodestructrice. Quand une personne part sans montrer son visage, sans parler, sans fermer comme il se doit, elle ne laisse pas une histoire ouverte. Elle montre que pour elle, l'histoire est déjà terminée. Et si tu continues à chercher une fin, c'est parce que tu ne veux pas accepter cette vérité. Parce que tu continues à croire que tu as peut-être été important, que c'était peut-être une erreur, qu'il reviendra peut-être. Mais non. Parfois, la clôture est le silence. Parfois, la fin n'est pas annoncée. Elle arrive simplement. Et tu dois l'accepter à coup dur. Le stoïcisme te rappelle que tu ne peux pas contrôler comment les autres agissent, mais tu peux décider comment tu réagis. Si quelqu'un a choisi de partir sans parler, sans respecter le lien, sans valoriser ce qui a été, ton travail n'est pas de poursuivre des explications. Ton travail est d'accepter ce qui est, et de fermer de ton côté, même si ça fait mal, même si ça ne semble pas juste. Ne cherche pas de fin là où tu as déjà été le point final. Tu n'as pas besoin d'un adieu pour avancer. Tu n'as pas besoin qu'on te dise pourquoi ils ont cessé de te choisir. Parfois, le simple fait de partir est la réponse la plus claire que tu vas recevoir.
Et aussi dur que cela puisse paraître, cela doit être suffisant pour décider de continuer. Parce que chaque fois que tu reviens à cette conversation dans ta tête, chaque fois que tu imagines ce que tu dirais s'il apparaissait, tu donnes du pouvoir à celui qui l'a déjà utilisé contre toi. Tu revives une scène qui n'existe que dans ton esprit. Et cela te vole la paix, la concentration, la dignité. Fermer n'est pas oublier. Fermer, c'est accepter. Accepter que tous les liens ne se terminent pas bien, que toutes les personnes n'ont pas la maturité d'affronter ce qu'elles ont provoqué, que toutes les histoires n'ont pas besoin d'une dernière scène dramatique. Parfois, le véritable acte d'amour-propre est de se lever de la scène et d'éteindre les lumières toi-même, même si personne n'a applaudi. Tu n'as pas besoin de fermer avec eux, tu as besoin de fermer avec toi-même. Te regarder dans le miroir et dire « Jusqu'ici, j'ai atteint », non pas par manque d'amour, mais par excès de respect de soi. C'est ce qui te libère. Pas une réponse, pas un message, pas une réunion. Ce qui te libère, c'est la décision d'arrêter de chercher là où il n'y a plus rien. Alors laisse ce livre. Ne continue pas à lire là où il n'y a plus d'histoire. Ne continue pas à attendre la fin parfaite. Parce que tu as déjà été le point final, et ce qui suit n'est pas la fin de cette histoire, c'est le début de la tienne. 6. Coupe le fil qui attache encore ton âme à celui qui est déjà parti. Il y a des fils invisibles qui ne se voient pas, mais se ressentent. Ils ne sont pas faits de cordes, mais de souvenirs, de promesses, de caresses qui n'existent plus. Et bien que l'autre personne ne soit plus là, bien que son absence soit évidente, tu restes attaché. Pas dans le corps, mais dans l'âme. Comme si une partie de toi était restée là-bas, arrêtée au moment précis où tout a changé. Ce fil est traître. Tu ne le vois pas, mais il dirige tes actions. Il te fait vérifier ses réseaux, te comparer à sa nouvelle vie, rêver de retrouvailles qui ne vont pas se produire. Il te fait justifier son abandon, idéaliser sa présence, espérer qu'un jour il reviendra avec des excuses en main. Et le pire, c'est que tu crois que c'est de l'amour. Mais ce n'est pas le cas. C'est de l'attachement. C'est du déni. C'est la peur de tout lâcher. Car couper ce fil ne fait pas mal pour ce que tu perds. Ça fait mal pour ce que ça signifie. Accepter que c'est fini. Qu'il ne reviendra pas. Qu'il n'y a plus d'histoire. Et accepter cela est un deuil. Non pas pour ce qui a été, mais pour ce que tu imaginais que ça serait. Pour tout ce que tu as attendu. Le stoïcisme enseigne que s'accrocher à ce qui n'est plus est une forme d'autodestruction lente. Tant que tu restes attaché à ce qui est parti, tu continueras à tourner en rond. Tu continueras à conditionner ta paix à un passé qui n'a plus de place dans ton présent. Et là, tu es, essayant d'avancer avec une chaîne émotionnelle qui ne te laisse pas bouger. Couper ce fil n'est pas un acte de froideur, c'est un acte d'amour-propre. C'est te dire à toi-même, je n'ai plus besoin d'être émotionnellement connecté à celui qui m'a lâché. Je ne vais pas continuer à nourrir un lien unilatéral. Je ne vais pas continuer à envoyer de l'énergie à quelqu'un qui ne la reçoit plus, parce que cette énergie, j'en ai besoin, pour me guérir, pour me reconstruire, pour respirer à nouveau sans douleur. Et couper le fil ne signifie pas toujours bloquer, bien que parfois cela soit nécessaire. Il ne s'agit pas non plus de haïr, il s'agit d'accepter, de vraiment laisser aller, de ne plus être attaché à des souvenirs qui n'existent que dans ton esprit, de lâcher le « et si » et de le remplacer par un « même si ce n'était pas, je vais bien ». Chaque fois que tu maintiens ce fil, même seulement dans ta pensée, tu empêches ta propre liberté émotionnelle. C'est comme vivre avec une porte ouverte sur le passé en attendant que quelqu'un revienne. Mais cette personne est déjà partie. Et tu tiens la porte ouverte pendant que tout ton présent se fige. Il est temps de fermer. De regarder vers l'avant avec les pieds fermes, de prendre une décision qui ne naît pas de l'orgueil, mais du respect que tu te portes. Parce que si tu ne coupes pas ce fil, personne ne le fera pour toi. Et tu resteras là, attaché à une ombre, vivant à moitié, attendant quelqu'un qui ne pense pas revenir. Fais-le pour toi. Pas parce que cette personne le mérite, pas parce que c'est juste ou injuste. Fais-le parce que tu as besoin d'espace pour guérir,
Parce que l'âme a aussi besoin de respirer, et tant qu'elle sera attachée à celui qui est déjà parti, elle ne pourra pas le faire. Coupe le fil, pleure si nécessaire, ressens le vide, mais ne te rattache pas, n'attends plus, ne te traîne plus émotionnellement pour quelqu'un qui ne se retourne même plus pour regarder. 7. Fais de toi ton lieu sacré. Pendant trop longtemps, tu as mis ta paix entre les mains d'une autre personne. Tu as cédé tes espaces, ton temps, ton énergie. Tu t'es adapté, tu t'es modelé, tu t'es perdu en essayant de t'intégrer dans une relation où souvent il n'y avait même pas de place pour toi. Et maintenant que tout est fini, tu te sens vide, comme si tu ne savais pas qui tu es sans cette personne, comme si l'absence de l'autre signifiait aussi la tienne. Mais cela ne peut plus continuer ainsi, parce que si tu ne fais pas de toi ton lieu sacré, n'importe qui va entrer, tout désordonner et partir comme si de rien n'était. Ton intérieur ne peut plus être un territoire vulnérable, disponible pour quiconque promet de l'amour. Tu as besoin de devenir un espace protégé, un temple émotionnel où tout le monde n'a pas accès, où le respect de soi est la règle et non l'exception. Parce que tant que tu continues à attendre que le monde te valorise sans t'être valorisé toi-même en premier, tu finiras toujours par être déçu. Fais de toi ton lieu sacré, non pas comme une belle phrase, mais comme une décision radicale. Commence par prendre soin de tes pensées. Ne laisse pas ton esprit devenir la poubelle émotionnelle de quelqu'un qui n'est plus là. Ne laisse pas les doutes, la nostalgie ou les souvenirs déformer ton présent. Ce que tu as vécu était réel, oui, mais c'était aussi suffisant. Tu n'as pas besoin de continuer à le revivre pour justifier ce que tu as ressenti. Prendre soin de toi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. C'est décider qu'avant de te donner à quelqu'un d'autre, tu dois d'abord t'habiter, connaître tes limites, tes blessures, tes désirs, et apprendre à être avec toi sans avoir besoin de distraction, sans dépendre de quelqu'un qui vient pour te compléter. Tu n'es pas incomplet, tu te reconstruis. Et c'est une étape qui mérite du respect, pas de la précipitation. Le stoïcisme enseigne que la véritable liberté se trouve en soi-même, que celui qui dépend constamment de l'extérieur pour se sentir bien est condamné à souffrir. Et tu as vécu assez de douleur pour comprendre que le bonheur ne peut pas dépendre d'une personne qui est là aujourd'hui et qui peut-être ne le sera pas demain. C'est pourquoi le travail le plus important maintenant est de faire de toi ton refuge, que tu puisses être avec toi en silence sans ressentir d'anxiété, que tu puisses regarder tes blessures sans te cacher, que tu apprennes à te pardonner pour tout ce que tu as permis, pour tout ce que tu as ignoré, pour toutes les fois où tu as choisi de rester alors que tu savais que tu devais partir. Faire de toi ton lieu sacré implique aussi de cesser de chercher la validation. Tu n'as pas besoin de likes, de réponses ou d'attention pour savoir ce que tu vaux. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à celui qui t'a ignoré. Le véritable amour de soi se voit dans les décisions que tu prends quand personne ne te regarde, dans la façon dont tu te parles quand tu es seul, dans ce que tu permets et ce que tu n'acceptes plus. Commence à construire un espace rien qu'à toi, émotionnel, mental, spirituel. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent, pas de celles qui t'utilisent. Consacre du temps à ce qui te fait du bien, à ce qui te donne la paix, à ce qui te connecte avec toi-même. Et chaque fois que tu as envie de retourner à ce qui t'a brisé, souviens-toi de ceci. Tu n'y vis plus, ce n'est plus ton lieu. Aujourd'hui, ton lieu est ailleurs. C'est ici, avec toi. C'est dans le processus. C'est à chaque pas que tu fais pour guérir, même si parfois ça fait mal. C'est à chaque fois que tu choisis de ne pas écrire, de ne pas regarder, de ne pas revenir. Chaque fois que tu privilégies ton bien-être sur l'impulsion. Chaque fois que tu décides de ne pas te trahir pour quelqu'un d'autre. Fais de toi ton lieu sacré, un lieu où le respect n'est pas négociable, où l'on ne demande pas d'amour en échange de miettes, où tu es suffisant, où tu es maison, refuge, terre ferme. Parce que si tu ne deviens pas ton propre foyer, tu chercheras toujours un toit dans des cœurs qui ne savent pas prendre soin. 8. Arrête de chercher de la logique dans le vide émotionnel de l'autre.
Il y a des blessures qui font plus mal pour ce que nous ne comprenons pas que pour ce qui s'est réellement passé. Tu te réveilles en te demandant ce que tu as fait de mal. Tu repasses chaque conversation, chaque geste, chaque moment, comme si tu étais un détective à la recherche d'indices. Mais la vérité est qu'il n'y a pas de logique dans la façon dont certaines personnes agissent. Et continuer à la chercher, c'est comme essayer de trouver un sens dans un écho. Il ne renvoie que ce que tu projettes. Tout ce qui fait mal n'a pas d'explication. Parfois, les gens ne partent pas parce que tu as échoué, mais parce qu'ils n'ont pas la capacité émotionnelle de rester. Parce qu'ils ne savent pas aimer de manière mature. Parce qu'ils n'étaient tout simplement pas prêts pour la profondeur que tu offrais. Mais tu insistes pour te blâmer. Parce que penser que tout était de ta faute fait moins mal que d'accepter que quelqu'un t'a blessé sans raison valable. Arrête de chercher de la logique là où il n'y avait que du vide. Tu ne trouveras pas une réponse claire chez quelqu'un qui n'a même pas été clair avec lui-même. Tu ne trouveras pas de justice émotionnelle chez celui qui a déjà choisi l'indifférence comme langue. Cette personne ne t'a pas donné de clôture parce qu'elle n'avait même pas la maturité pour soutenir l'histoire qu'ils ont commencé ensemble. Le stoïcisme enseigne que tout ne mérite pas d'être analysé éternellement, que la souffrance se prolonge lorsque nous insistons pour comprendre ce qui n'était qu'une leçon. Et tu as déjà appris ce que tu devais apprendre. Le problème est que tu ne veux pas le lâcher. Tu continues à chercher de la cohérence émotionnelle là où il n'y avait que de l'ego, de l'évasion ou de la peur. Accepter que tu n'obtiendras pas de réponse est une façon de clôturer. Même si ton esprit te dit le contraire, même si l'anxiété te fait imaginer que si tu pouvais parler une dernière fois, tout aurait un sens. Ce ne serait pas le cas. Parce que la logique que tu cherches n'est pas dans ce qu'ils ont fait, elle est dans ce que tu espérais qu'ils fassent. Et cette attente n'est pas leur responsabilité, c'est la tienne. Quand tu comprends cela, quelque chose en toi change. Tu te rends compte que continuer à attendre une explication, c'est continuer à céder du pouvoir. Parce que plus tu essaies de les comprendre, plus tu t'éloignes de te comprendre toi-même. Et tu es la seule personne que tu peux sauver au milieu de tout cela. La seule qui mérite toute ton attention maintenant. Tu n'as pas besoin de savoir pourquoi ils ont cessé de t'aimer. Tu n'as pas besoin de comprendre pourquoi ils t'ont remplacé si rapidement. Tu n'as pas besoin de déchiffrer comment quelqu'un a pu changer du jour au lendemain. Tout ce que tu as besoin d'accepter, c'est qu'ils l'ont fait, que ça a fait mal et que tu as survécu. Et c'est suffisant. L'âme se calme lorsque tu arrêtes de poser des questions sans réponse. Lorsque tu comprends qu'il ne s'agit pas toujours de clôturer avec logique, mais de clôturer avec courage. Parce que rester attaché au passé simplement parce que tu ne comprends pas ce qui s'est passé est une forme subtile de ne pas lâcher prise. Et tu es déjà prêt à avancer, même sans toutes les pièces du puzzle. Fais la paix avec l'inconnu. Arrête d'idéaliser celui qui t'a fait défaut. Ne cherche pas de raison dans un cœur qui ne s'est jamais vraiment engagé. Il y a des personnes qui entrent dans ta vie juste pour te montrer ce que tu ne mérites plus d'accepter. Et une fois que tu comprends cela, tu n'as plus besoin de rien. Tu n'es pas ici pour résoudre le vide émotionnel de personne. Tu n'es pas venu dans cette vie pour être le thérapeute de celui qui ne veut pas guérir, ni pour justifier les absences par des théories qui ne font que t'épuiser. Tu es venu pour vivre avec force, avec clarté, avec la certitude que même si tu as été brisé, tu peux te reconstruire avec plus de pouvoir que tu n'en avais avant. Et oui, l'absence sans explication fait mal. Mais le silence peut aussi être une réponse. Et la leçon est là. Toutes les blessures n'ont pas besoin de logique pour guérir. Certaines ont juste besoin que tu arrêtes de les toucher, que tu arrêtes de fouiller, que tu arrêtes de chercher. Ne cherche pas de logique dans le vide. Cherche la force en toi, parce que c'est là que se trouve tout ce dont tu as besoin pour clôturer, guérir et continuer. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. On dit que pour changer ta vie, tu as besoin de mois, d'années ou d'une épiphanie qui bouleverse tout. Mensonge. Tu n'as pas besoin que le monde s'arrête ni que les planètes s'alignent.
Tu as juste besoin d'une chose, prendre la décision d'arrêter d'être qui tu as été jusqu'à présent. Aussi simple que cela, et aussi foutu que cela. Ce n'est pas une vidéo pour te divertir. Nous ne sommes pas ici pour philosopher sur combien il serait beau d'être meilleur. C'est un appel à la guerre, une guerre interne, contre tes excuses, contre ta voix intérieure qui te sabote, contre ton manque de discipline, ta peur, ta faiblesse. Parce que oui, tu les as, et nous les avons tous. Mais cela ne signifie pas que tu dois vivre à genoux devant eux. Pendant 7 jours, tu vas arrêter d'agir comme une victime. Tu vas arrêter de répéter que tu ne peux pas ou que ce n'est pas le moment. Au lieu d'attendre que ton environnement change, tu vas changer. Tu vas prendre le contrôle de ce qui a toujours été à toi, ton esprit, tes décisions et ton attitude face à ce que tu ne peux pas contrôler. Et tu ne vas pas le faire seul. Dans ce voyage, nous allons marcher aux côtés des stoïciens. Non pas comme des figures de marbre, mais comme de vraies personnes qui ont su affronter le chaos de la vie la tête haute. Des gens qui ont compris qu'il n'y a pas de pouvoir plus grand que de se maîtriser soi-même. Ici, nous ne te vendrons pas de la fumée. Il ne s'agit pas de visualiser, de répéter des affirmations ou de feindre la joie. Il s'agit de faire ce qu'il faut, quand il le faut, même si tu n'en as pas envie. Parce que c'est là que commence le vrai changement, de l'intérieur. Là où personne ne t'applaudit, mais toi, tu sais que quelque chose se réveille. Si tu prends ce processus au sérieux, 1 semaine sera suffisante pour que tu commences à te regarder dans le miroir et que tu dises « Maintenant, oui, c'est moi ». 1. Sois le maître de votre esprit ou vivez comme son esclave. Votre esprit est comme un cheval sauvage, fort, imprévisible, rempli d'énergie brute. Si vous apprenez à le dompter, il vous emmène loin. Si vous le laissez libre, il vous traîne dans la boue. C'est ainsi qu'est votre esprit, un pouvoir immense qui, si vous ne le contrôlez pas, il vous contrôle. Et le pire, c'est que vous ne vous en rendez même pas compte. Vous pensez que c'est vous qui pensez, qui décidez, qui ressentez. Mais non, souvent, vous n'êtes que le reflet d'impulsions, de peurs et d'habitudes que vous traînez depuis des années. Un esclave de vos propres chaînes mentales. Les stoïciens le savaient depuis des siècles. Il n'y a pas de liberté plus grande que celle de dominer votre intérieur, peu importe à quel point le monde extérieur est foutu. Si vous gouvernez votre esprit, personne ne peut vous toucher. Mais si vous ne le faites pas, un mauvais commentaire, une mauvaise nouvelle ou un souvenir inconfortable suffit à vous faire perdre le contrôle. Et quand vous perdez le contrôle, vous perdez votre pouvoir. Vous devenez une marionnette de vos émotions. La plupart des gens vivent ainsi, réagissant sans réfléchir, accrochés à ce que les autres pensent, esclaves de l'opinion publique, des réseaux sociaux, des journaux télévisés, de ce que la mode dicte, de ce que la famille dit. Et le pire, par leur propre dialogue interne, celui qui répète tous les jours que vous n'êtes pas assez, que vous n'avez pas ce qu'il faut, que vous feriez mieux de ne pas essayer. Et vous, que faites-vous ? Vous le contredisez? Vous lui fermez la bouche? Non. Vous le croyez, vous lui obéissez, vous lui donnez le trône et vous vous agenouillez, jour après jour. La première étape pour transformer votre vie de l'intérieur est de retirer ce trône à l'esprit incontrôlé. Il ne s'agit pas de penser positivement, il s'agit de penser clairement, d'observer vos pensées sans les laisser vous manipuler. De réaliser que vous n'êtes pas votre anxiété, ni votre colère, ni vos doutes. Vous êtes celui qui les voit apparaître. Vous êtes le cavalier, celui qui décide s'il laisse le cheval courir sans but ou s'il tire sur les rênes et le dirige fermement. Cela ne se fait pas avec un livre ou une jolie phrase. Cela se fait en pratiquant tous les jours. Chaque fois qu'une pensée négative apparaît, ne la nourrissez pas. Regardez-la, reconnaissez-la et laissez-la passer. Chaque fois que vous sentez que quelque chose vous fait réagir avec colère ou peur, respirez. Ne répondez pas à partir de l'émotion, répondez à partir de la raison. C'est ce que faisait Marc Aurèle. C'est ce qu'entraînaient Épictète et Sénèque. Parce qu'ils savaient que si vous ne commandez pas dans votre tête, quelqu'un ou quelque chose d'autre le fera. Et ne vous trompez pas, ce n'est pas de la répression. Il ne s'agit pas d'ignorer vos émotions, mais de ne pas les laisser prendre le volant. Il s'agit d'avoir la tempérance d'un guerrier,
le contrôle de celui qui sait qu'il peut tout perdre, sauf sa dignité. Le contrôle de celui qui, bien qu'il brûle à l'intérieur, reste ferme à l'extérieur, faisant ce qu'il faut. Alors demandez-vous, qui est aux commandes là-dedans, vous ou votre esprit? Parce que si vous ne prenez pas le contrôle consciemment, vous êtes contrôlé inconsciemment. Et si vous ne décidez pas, la vie décidera pour vous. Être le maître de votre esprit n'est pas facile, c'est inconfortable, fatigant, frustrant, mais c'est le prix de la véritable liberté. Et une fois que vous prenez le contrôle, personne ne peut vous le reprendre. 2. Transforme chaque coup en carburant pour ton feu. Imagine que tu es un feu de camp au milieu d'une tempête. Le vent souffle fort, la pluie tombe avec rage, et tout autour de toi semble essayer de t'éteindre. Mais au lieu de mourir, ton feu grandit. Parce que chaque coup, chaque goutte froide, chaque rafale sauvage ne te détruit pas, elle te nourrit. Ainsi doit être ton âme, une flamme qui ne s'éteint pas avec les coups, mais qui les transforme en carburant. La plupart des gens se brisent face à la douleur. Ils se plaignent, abandonnent, cherchent des coupables, comme si la souffrance était une injustice, comme si l'univers leur devait quelque chose. Mais qu'espéraient-ils? Que la vie allait être douce, confortable, parfaite? La vie frappe. C'est toujours ainsi et cela continuera d'être ainsi. Peu importe combien tu planifies, combien tu t'efforces, il y aura toujours des choses qui font mal, des gens qui te déçoivent, des jours qui semblent être une malédiction. Les stoïciens n'étaient pas étrangers à la souffrance. Ils ne la niaient pas. Ils l'embrassaient. Parce qu'ils savaient que chaque coup était une opportunité pour durcir le caractère, pour affiner la volonté, pour s'élever au-dessus des circonstances. Épictète était un esclave. Marc Aurèle a perdu presque tous ses enfants. Sénèque a vécu sous une menace constante de mort. Et pourtant, ils sont restés fermes, non pas parce qu'ils ne ressentaient pas la douleur, mais parce qu'ils ont choisi quoi faire avec elle. Et toi aussi tu peux choisir. Tu peux laisser le coup te renverser, ou tu peux le faire t'allumer. Tu peux pleurer parce que quelque chose a mal tourné, ou tu peux utiliser cette rage comme énergie pour construire quelque chose de mieux. Tu peux rester allongé sur le sol, te plaindre, ou tu peux te lever avec les poings serrés et les yeux brûlants. Chaque fois que la vie te brise quelque chose à l'intérieur, demande-toi, comment puis-je utiliser cela à mon avantage? Quelle partie de moi a besoin de se renforcer? Parce que c'est là que se trouve le feu. Non pas dans l'absence de problème, mais dans ta capacité à transformer chaque blessure en une cicatrice qui te rappelle de quoi tu es fait. Et il ne s'agit pas d'être insensible, il s'agit d'être indomptable. Que peu importe combien ça fait mal, tu ne t'éteins pas. Que chaque coup que tu reçois te rend plus fort, plus sage, plus déterminé. Ce n'est pas du masochisme, c'est une stratégie, c'est du caractère. C'est savoir qu'à la fin de la journée, ceux qui brillent le plus ne sont pas ceux qui souffrent le moins, mais ceux qui utilisent le mieux leur douleur. Ceux qui attendent une vie sans coup sont condamnés à vivre frustrés. En revanche, ceux qui comprennent que chaque coup fait partie de l'entraînement, ceux-là se transforment. Parce que là où les autres voient un obstacle, ils voient un test. Là où les autres se brisent, ils se forgent. Alors, la prochaine fois que quelque chose te fait mal, au lieu de te plaindre, regarde-le dans les yeux et dis-lui « Merci, cela m'appartient aussi ». Et puis continue, plus concentré, plus éveillé, plus affamé. Parce que tu n'es pas de ceux qui s'éteignent, tu es de ceux qui brûlent, de ceux qui transforment la tempête en pouvoir, de ceux qui non seulement résistent, mais qui grandissent alors que les autres tombent. C'est ton feu, c'est ton chemin. Transforme chaque coup en carburant. 3. Ne tire pas impulsivement, réponds avec précision. Imagine que tu es au milieu d'un champ de bataille. Autour de toi, il y a du bruit, du chaos, de la fumée, des cris. Tu as une arme entre les mains et ton cœur bat à tout rompre dans ta gorge. À ce moment-là, tu as deux options. Tirer à tout va, dominé par la panique, ou respirer profondément, observer avec clarté et tirer avec précision. L'un survit, l'autre devient une cible facile. C'est ainsi que va la vie. Un champ où si tu agis impulsivement, tu perds. Mais si tu apprends à répondre avec précision, tu avances comme un guerrier imbattable.
ton esprit réagit beaucoup plus vite que tu ne le penses. À peine quelqu'un te parle mal, tu sens déjà la colère monter. À peine quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais, tu es déjà en train de maudire intérieurement. À peine une émotion pointe le bout de son nez, tu agis déjà en fonction d'elle, comme une marionnette sans volonté. Ce n'est pas du contrôle, c'est de la servitude. Et tu es ici pour être libre, pas pour obéir à chaque émotion qui te traverse. Les stoïciens l'ont très bien compris. Ils ne disaient pas que tu devais réprimer ce que tu ressens. Ils disaient que tu devais le gouverner, qu'entre ce qui se passe et ce que tu fais, il y a un espace. Et dans cet espace vit ton pouvoir. Le pouvoir de choisir comment répondre. Le pouvoir de ne pas réagir comme une bête, mais d'agir comme un stratège. Chaque fois que tu réponds impulsivement, tu cèdes le contrôle. Tu te rends. Tu deviens la victime de tes émotions. Combien de fois as-tu dit des choses que tu as regrettées par la suite? Combien de fois as-tu pris des décisions qui n'ont fait qu'empirer les choses parce que tu ne t'es pas donné 2 secondes pour réfléchir? L'impulsion est traîtresse. Elle te convainc qu'il est urgent d'agir, mais ce qui est vraiment urgent, c'est de se calmer. Répondre avec précision est un art. C'est la capacité de t'arrêter au milieu du chaos et de dire « Un instant, je ne vais pas me laisser emporter par ça ». C'est la froideur du guerrier qui regarde son ennemi dans les yeux, calcule son prochain mouvement et attaque au moment précis. Non pas par faiblesse, mais par maîtrise, parce qu'il sait que la victoire n'appartient pas à celui qui se lance le premier, mais à celui qui réfléchit le mieux. Et comment s'entraîne-t-on à cela? En observant tes émotions sans les laisser décider pour toi. Quand quelqu'un t'insulte, ne réponds pas tout de suite. Demande-toi, qu'est-ce qu'il cherche? En vaut-il la peine? Veux-tu lui donner ta paix? Quand tu ressens de l'anxiété ou de la peur, ne cours pas pour le couvrir de distraction. Assieds-toi avec ça. Respire. Comprends ce qui se cache derrière. C'est seulement ainsi que tu cesses de tirer par réflexe et commences à agir avec direction. Le contrôle émotionnel n'est pas de la froideur, c'est de la force intérieure. C'est savoir que tu es plus grand que ce que tu ressens, que tu peux avoir le feu à l'intérieur et malgré tout te déplacer avec une précision chirurgicale. Parce que tu n'es pas un esclave du moment, tu es l'architecte de ta vie. Et chaque décision que tu prends, chaque réaction que tu choisis ou rejettes, construit ou détruit ce que tu essaies de construire. Alors, la prochaine fois que quelque chose te secoue de l'intérieur, ne tire pas. Respire. Regarde calmement. Choisis ta cible. Et ensuite, agis avec force et précision. Parce que c'est ainsi que tu gagnes cette guerre intérieure. Non pas en réagissant, mais en répondant. Non pas impulsivement, mais avec un but. 4. Fais de la place pour ta grandeur. Une graine ne pousse pas dans le béton, peu importe combien de lumière tu lui donnes, combien d'eau tu lui verses. Si le sol est plein de débris, de racines mortes et de terre sèche, rien ne pousse. Il en va de même pour toi. Ce n'est pas que tu n'as pas de potentiel, ce n'est pas que tu ne peux pas aller loin, c'est qu'il n'y a pas d'espace. Tu es plein de déchets mentaux, de bruit, de distractions, de gens qui n'ajoutent rien, d'habitudes qui t'enchaînent. Et tant que tu n'auras pas nettoyé le terrain, absolument rien ne poussera. La grandeur n'apparaît pas par accident. Ce n'est pas une loterie. Ce n'est pas un cadeau de l'univers. C'est une conséquence, une réponse directe à ta capacité à créer les conditions internes nécessaires pour que quelque chose de puissant fleurisse en toi. Et quelle est la première étape? Te vider, enlever ce qui gêne, couper ce qui pèse, rompre avec ce qui te retient. Beaucoup de gens veulent changer, mais ne veulent pas lâcher prise. Ils veulent grandir, mais s'accrochent à ce qui les maintient au sol. Ils continuent à s'entourer de personnes médiocres, se nourrissent de contenus poubelles, perdent des heures sur les réseaux sociaux, dorment mal, mangent pire et se demandent ensuite pourquoi ils ne peuvent pas avancer. Tu te poses vraiment la question? Le terrain est pourri. Il n'y a pas de place pour quelque chose de grand dans un esprit saturé de saleté. Les stoïciens n'étaient pas de simples méditants. Ils étaient des guerriers mentaux.
Et ils savaient que pour construire une vie digne, ils avaient besoin d'un esprit ordonné, propre, concentré. Marc Aurèle écrivait tous les jours dans son journal, non pas par mode, mais pour maintenir la clarté. Sénèque parlait d'éliminer le superflu. Épictète enseignait à distinguer ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas. Tous, sans exception, comprenaient ceci. Si tu veux la paix, si tu veux le pouvoir, si tu veux la direction, tu dois d'abord dégager ton intérieur. Et comment le fais-tu? Commence par identifier ce qui occupe de l'espace dans ta vie sans rien apporter. Des gens qui se plaignent tout le temps, des routines qui t'épuisent, des pensées répétitives qui ne mènent nulle part, des habitudes qui anesthésient ton esprit. Tout cela doit partir. Plus d'excuses, plus de « je le changerai plus tard ». Si tu ne nettoies pas, tu ne grandis pas. Et si tu ne grandis pas, tu pourris. Fais-le radicalement. Commence à dire non. Non à ce qui te distrait. Non à ce qui te retarde. Non à ce qui te fait te sentir moins. Arrête de négocier avec ce que tu sais qui te fout en l'air. Arrête de justifier le chaos dans ta vie. Tu sais quelle chose te vole de l'espace. Tu le sais. Tu as juste besoin de l'honnêteté brutale pour y faire face et du courage pour le lâcher. Parce que quand tu nettoies le terrain, quelque chose change. On le sent. Tout à coup, tu as de l'énergie, tu as de la clarté, tu as une direction. Ton esprit n'est plus fragmenté, il est aligné. Et quand ton esprit est aligné, ta vie commence à prendre forme. C'est alors que la grandeur, la tienne, pas celle de quelqu'un d'autre, commence à se manifester. Non pas par magie, par espace, par décision. Alors regarde-toi bien et demande-toi, quelle partie de ma vie doit être arrachée à la racine? Qu'est-ce que je dois éliminer pour enfin grandir? Parce que tu n'es pas destiné à être petit. Mais si tu ne fais pas de place, tu vas rester coincé. Comme une graine enterrée dans le béton. Fais de la place, nettoie le terrain, enlève ce qui est en trop. Parce que c'est seulement ainsi que ce que tu as à l'intérieur pourra respirer, grandir, brûler et te transformer complètement. 5. Choisis ce qui est juste, même si personne ne te regarde. Imagine que tu es dans une maison complètement sombre. Personne d'autre n'est avec toi. Il n'y a pas de caméra, pas de fenêtre, pas de témoin. Devant toi, un coffre-fort ouvert rempli d'argent qui ne t'appartient pas. Personne ne saura si tu prends une liasse. Personne ne te jugera. Il n'y aura pas de conséquences externes. À ce moment-là, la seule chose qui décide de ce que tu feras n'est ni la loi, ni la peur, ni le regard des autres. C'est ta conscience, seulement elle. Et si dans cette obscurité tu choisis ce qui est juste, même si cela te fait mal, alors tu n'as pas besoin de plus de preuves, tu as du caractère. C'est la différence entre celui qui se construit de l'intérieur et celui qui agit uniquement sous la pression sociale. Beaucoup de gens prétendent être bons tant qu'il y a des témoins. Ils se comportent, sourient, font semblant. Mais dès que les lumières s'éteignent et que les yeux des autres disparaissent, ils font ce qu'ils veulent, même si c'est pourri. Parce qu'ils ne vivent pas avec des principes. Ils vivent avec la peur d'être exposés. Le stoïcisme ne parle pas de morale comme une obligation. Il parle de vertu comme une décision interne. Sénèque, Épictète, Marc Aurèle, tous savaient que la véritable force ne réside ni dans la célébrité, ni dans les discours, ni dans les médailles. Elle réside dans le fait de faire ce qui est juste même quand tu n'obtiens rien en retour, quand il n'y a pas d'applaudissements, quand, au contraire, tu peux même perdre pour être droit. Mais tu choisis de continuer à l'être parce que tu préfères perdre avec dignité que gagner en te trahissant. Tu sais ce qui fait mal ? Faire ce qui est juste et voir que personne ne le reconnaît. Être honnête et perdre. Être loyal et être trahi. Mais tu sais ce qui fait plus mal ? Te regarder dans le miroir et ne pas te respecter, savoir que tu t'es vendu, que tu as fait ce qui était facile, confortable, sale, juste parce que personne ne regardait. C'est une honte qui ne s'efface pas même avec tous les prix du monde. Chaque petite décision façonne ton âme. Quand tu rends la monnaie mal rendue, quand tu ne participes pas à une conversation hypocrite, quand tu défends quelqu'un absent,
quand tu dis la vérité même si ça fait mal. Ces actions invisibles sont celles qui forgent ta structure interne, parce que c'est facile de suivre le courant. Ce qui est difficile, c'est de suivre ta conscience. Mais un seul de ces chemins te transforme en quelqu'un qui vaut la peine d'être. Beaucoup de gens cherchent le respect à l'extérieur. Ils veulent être admirés, reconnus, qu'on leur dise « quelle bonne personne tu es ». Mais le véritable respect ne se mendie pas. Il se construit en silence, avec des actes que personne ne voit. Parce que celui qui agit bien seulement quand il y a des témoins n'est pas intègre, c'est un acteur. Fais ce qui est juste, toujours, même si personne ne t'applaudit, même si tu perds, même si on te critique. Parce que si tu ne peux pas te faire confiance quand personne ne regarde, alors tu ne peux pas te faire confiance du tout. Et bien sûr que ça va faire mal. Il y aura des moments où choisir ce qui est juste te laissera seul, fatigué, les mains vides, mais tu dormiras la tête haute. Et ça, même si tu ne le vois pas maintenant, c'est du pouvoir, c'est la paix, c'est du feu pur dans l'âme. Rappelle-toi ceci, quand personne ne te regarde, c'est là que commence la véritable bataille. Et si dans ce silence tu choisis bien, tu gagnes beaucoup plus que tu ne l'imagines. 6. Fais ce qu'il faut, même si ton corps crie non. Il y a des jours où se réveiller est comme sortir d'une grotte glacée. Le corps pèse comme s'il portait une montagne. L'esprit est embrumé, la motivation a disparu, et chaque partie de toi murmure la même chose. Pas aujourd'hui. Mais c'est justement là, à cet instant où tout en toi demande une trêve, que ton courage est mis à l'épreuve. Parce que n'importe qui peut agir quand il se sent bien. Ce qui est difficile, ce qui te transforme, c'est de faire ce qu'il faut quand tu n'as envie de rien. Le corps est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Si tu le laisses gouverner, tu deviendras son esclave. Il te réveillera seulement quand il en aura envie, il te freinera quand cela le dérange, et peu à peu il transformera chaque inconfort en une excuse. Et non, il ne s'agit pas d'ignorer la véritable fatigue ou de te détruire. Il s'agit de reconnaître quand c'est ton corps qui parle, et quand c'est la paresse déguisée en épuisement. Les stoïciens savaient parfaitement qu'on n'est pas toujours d'humeur. Mais ils savaient aussi que la vie n'attend pas que tu sois de bonne humeur. Épictète disait « Ne cherche pas à ce que les choses se passent comme tu le veux, fais en sorte que ce qui doit arriver arrive. » Et bien souvent, ce qui doit arriver, c'est que tu te lèves, que tu t'entraînes, que tu travailles, que tu étudies ou que tu accomplisses, même si tout ton système nerveux crie non. Sais-tu pourquoi ? Parce que chaque fois que tu obéis à cette voix confortable qui te dit « mieux vaut demain », tu renforces l'habitude de la médiocrité. Tu dis « je suis faible et c'est bien ». Et cela s'accumule, une fois, encore une fois, une semaine, un mois. Et avant que tu ne t'en rendes compte, tu es coincé dans une vie que tu ne respectes même pas. En revanche, lorsque tu fais ce qu'il faut, même si tu n'as pas envie, tu sculptes ton caractère. Tu envoies un message à toi-même. Je ne me rends pas à cause d'une mauvaise journée. Tu gagnes de petites guerres que personne ne voit, mais qui font la différence entre une vie de force et une vie d'excuses. Tu n'as pas besoin que ce soit parfait. Tu as juste besoin de le faire. Si tu dois t'entraîner, entraîne-toi. Si tu dois avancer dans ce projet, avance. Si tu dois respecter cette routine, respecte-la. Non pas par motivation, mais par engagement. Parce que ta parole vaut plus que tes humeurs, parce que tu développes un muscle que très peu de gens ont, celui de l'autodiscipline. Fais le même si ton corps te demande de rester au lit. Fais le même si ton esprit est lent. Fais le même si tu ne ressens pas de résultats immédiats, parce que c'est là, quand tu traverses cette résistance, que tu brûles la faiblesse. Tu te sépares de la moyenne. Tu construis une version de toi qui n'a pas besoin d'être motivée pour agir. Elle a juste besoin de décider. Oui, il y aura des jours difficiles, des jours où tout semble lourd, des jours où chaque pas coûte. Mais si tu arrives à bouger malgré tout, si tu arrives à accomplir même un peu, tu es déjà en train de gagner. Parce que le muscle le plus précieux n'est pas le physique, c'est celui de la volonté. Et cette volonté se forge dans l'obscurité, dans la fatigue, dans le froid, dans le « je ne veux pas », dans le « c'est fini ». Fais ce qu'il faut,
Toujours. Parce que si tu ne fais les choses que quand elles sont faciles, alors tu ne construis pas de force. Tu vis à la merci de tes humeurs. Et tu n'es pas venu pour ça. Tu es venu pour te dominer. 7. Utilise la douleur comme le fer qui forge ton caractère. Le feu peut détruire ou peut transformer. Tout dépend de ce que tu mets dedans. Si tu mets du papier, il brûle et disparaît. Mais si tu mets du fer, le feu ne le consume pas. Il le façonne. Il le rend plus fort, plus résistant, plus tranchant. C'est ainsi que fonctionne la douleur. Pour certains, c'est la fin. Pour d'autres, c'est le début. Et tu dois décider de quel côté tu vas être. Il y a ceux qui traversent la douleur et en ressortent brisés. Ils restent coincés dans la plainte, dans le blâme, dans le victimisme. Ils se répètent encore et encore ce qui leur est arrivé, comme si cela les définissait. Mais il y a aussi ceux qui passent par la même chose et en ressortent différents. Pas plus faibles, mais plus éveillés, plus concentrés, plus durs, parce qu'ils n'ont pas utilisé la douleur comme une excuse, mais comme un outil. Et c'est là la clé. Ce n'est pas ce qui t'arrive, c'est ce que tu fais avec. Les stoïciens parlaient de la douleur comme d'un maître. Ils ne la rejetaient pas, ne l'évitaient pas, ne se plaignaient pas. Ils l'utilisaient. Marc Aurèle a écrit ses méditations au milieu de la souffrance physique et émotionnelle la plus profonde. Il a perdu des enfants, a fait face à des trahisons, a dirigé en temps de peste. Et pourtant, il ne s'est jamais laissé consumer. Parce qu'il comprenait quelque chose que peu de gens comprennent. La douleur fait partie du processus. Ce n'est pas une punition, c'est une formation. Tu ne peux pas devenir quelqu'un de fort si tu n'as jamais eu à résister. Tu ne peux pas développer de patience si tout a toujours été facile. Tu ne peux pas tempérer ton caractère si tu n'as jamais eu à te confronter à toi-même. Et oui, ça va faire mal. Ça va faire très mal. Parfois ce sera une perte, parfois ce sera une trahison, parfois ce sera l'échec, la solitude, l'incertitude, l'anxiété. Mais la douleur bien utilisée ne te brise pas. Elle te construit. La question n'est pas « pourquoi cela m'arrive-t-il ?», mais « qui vais-je être après cela ?» Parce que la douleur, en elle-même, ne transforme pas. Ce qui transforme, c'est ta réponse à la douleur. Ce que tu fais avec. Ce que tu choisis de penser pendant que tu brûles de l'intérieur. Vas-tu te cacher? Vas-tu abandonner? Vas-tu répéter que tu ne peux plus? Ou vas-tu regarder ce feu dans les yeux et lui dire « Tu ne vas pas me consumer, tu vas me transformer en quelque chose de nouveau ». Quand tu es à ce point où tout fait mal, où il semble qu'il n'y ait pas d'issue, où ta poitrine se sent comme un piège de fer, c'est là que commence le changement. Si tu décides de l'affronter, si tu choisis de ne pas fuir, de ne pas t'anesthésier, de ne pas enterrer ce que tu ressens, mais de le traverser. Parce que de l'autre côté de la douleur, il n'y a pas toujours du soulagement, mais il y a de la clarté. Et cette clarté te change. Elle te réorganise, elle te donne un but. La plupart des gens veulent grandir sans souffrir, ils veulent mûrir sans se briser, ils veulent apprendre sans payer le prix, mais cela n'existe pas. Chaque personne vraiment forte que tu connais a traversé quelque chose qui l'a obligé à se reconstruire à partir des cendres. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de version douce de ce chemin. Et non, il ne s'agit pas de chercher la douleur. La vie se chargera de la porter seule. Il s'agit d'être prêt quand elle arrive, de décider que, quoi qu'il arrive, tu vas l'utiliser, que tu vas tirer de la valeur même de ce qui est le plus amer, que si le monde te frappe, tu ne vas pas seulement résister, tu vas t'affûter. Chaque larme, chaque nuit blanche, chaque chute, chaque perte, tout peut devenir du fer pour ton âme. Mais seulement si tu le forges, seulement si tu décides que cela ne se termine pas ici, que tu n'es pas un papier en train de brûler, tu es du fer, et tu sortiras du feu plus fort, plus ferme et plus conscient. Ne regrette pas d'avoir souffert, regrette de ne pas avoir profité de la souffrance, parce que si la douleur vient, qu'elle ne soit pas en vain, qu'elle te laisse quelque chose, qu'elle te transforme, qu'elle te convertisse, ne fuis pas le feu, affronte-le. Et sors de là avec le caractère de quelqu'un qui n'a plus peur de rien. 8. Ne gaspille pas ton feu sur des feux étrangers. Il y a des incendies qui éclairent et réchauffent, et il y a des incendies qui ne font que détruire.
ton feu intérieur, cette énergie qui te motive, ton focus, ton temps, ta volonté, n'est pas infini. Chaque jour, tu te lèves avec une quantité limitée de feu, et tu dois décider à quoi tu vas l'utiliser, à te construire, à avancer, à grandir, ou à éteindre les feux étrangers qui ne t'appartiennent pas et qui ne font que te vider. Il y a des gens qui vivent piégés dans l'énergie des autres. Ils réagissent à tout. Ils se chargent des problèmes de tout le monde. Ils s'impliquent dans des discussions inutiles, des drames étrangers, des critiques sans sens. Ils gaspillent leur feu à répondre à ce qui ne vaut pas la peine, à prouver ce qu'ils n'ont pas besoin de démontrer, à participer à des combats qui ne les construisent pas. Et ensuite, quand vient le moment d'utiliser ce feu pour leur propre croissance, il ne reste plus rien. Ce point est un cri d'urgence. Protège ton énergie comme si c'était de l'or. Parce que c'est le cas. Et chaque fois que tu te laisses emporter par l'extérieur, tu abandonnes ta mission. Tu donnes tes armes en échange de miettes émotionnelles. Tu permets à d'autres de décider sur quoi tu vas concentrer ton esprit. Et ce n'est pas la liberté, c'est de l'esclavage volontaire. Les stoïciens le savaient très bien. Épictète disait « Certaines choses sont sous ton contrôle et d'autres ne le sont pas. Si tu te concentres sur ce que tu ne peux pas contrôler, tu deviendras faible et misérable. Qu'est-ce que tu ne peux pas contrôler? L'opinion des autres, les réactions des autres, le chaos du monde, les décisions étrangères. Et sais-tu ce qui te fatigue le plus? Justement cela, vouloir changer ce qui ne te concerne pas. Quand tu gaspilles ton feu à éteindre des incendies étrangers, tu te trahis. Tu dis oui à tout sauf à toi. Tu perds un temps précieux que tu pourrais utiliser pour construire du muscle, de la discipline, de la connaissance, un but. Et en échange, tu n'obtiens que de la fatigue, de la frustration et du vide. Fais silence un moment et demande-toi, combien de mon énergie quotidienne est volée par des choses qui n'ajoutent rien? Combien de feu suis-je en train de donner à des conversations inutiles, aux réseaux sociaux, aux critiques de gens qui ne me connaissent même pas, à des pensées qui ne sont même pas les miennes? Tu es ici pour faire quelque chose de plus grand, pour te transformer de l'intérieur, pour construire un esprit solide, un corps ferme, une vie avec une direction. Mais cela ne se réalise pas si tu vis en éteignant les incendies des autres pendant que ton feu s'éteint. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la concentration. C'est comprendre que tu ne peux sauver personne si tu brûles de l'intérieur sans direction. C'est comprendre qu'à chaque fois que tu choisis de garder ton feu, tu nourris ta propre transformation. Tu accumules du pouvoir. Tu choisis dans quelle bataille tu vas te battre et dans lesquelles tu vas simplement détourner le regard et continuer. Laisse-les parler. Laisse-les se brûler seuls. Tout ne mérite pas ta réaction. Tout ne mérite pas ton explication. Tout n'a pas besoin d'une réponse. Parfois, le plus grand acte de force est de ne pas entrer dans le jeu. C'est de conserver ton énergie, de fermer la bouche, de lever la tête et de continuer à travailler en silence. Et oui, il y aura des moments où tu te sentiras froid, distant ou dur. Mais souviens-toi de ceci, tu n'es pas ici pour plaire, tu es ici pour évoluer, et cela nécessite des décisions inconfortables, comme laisser derrière ce qui t'absorbait auparavant, comme fixer des limites, comme dire non sans culpabilité, comme prendre soin de ton feu avec la même intensité avec laquelle tu le donnais auparavant. Ton feu n'est pas pour tout le monde, il n'est pas pour tout, il est pour ce qui construit, pour ce qui te pousse, pour ce qui te transforme. Si tu ne le protèges pas, personne d'autre ne le fera pour toi. Alors regarde bien, chaque message auquel tu réponds, chaque discussion que tu choisis, chaque distraction que tu permets, t'approche-t-elle ou t'éloigne-t-elle? Si cela ne t'allume pas, si cela ne t'élève pas, si cela ne te construit pas, laisse-le tomber, laisse-le s'éteindre seul. Continue à brûler de l'intérieur, mais pour toi, pour ton chemin, pour ton but. Ne gaspille pas ton feu, allume-le là où ça compte, et qu'il ne brûle que pour ce qui te rend plus fort. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme.
N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.